En 2008, le Congrès eucharistique international avait lieu à Québec. 4 ans plus tard, les Canadiens formaient la plus grande délégation internationale à la 50e édition de l'événement qui se tenait à Dublin, en Irlande. Rassemblés avec leurs évêques un après-midi, les Canadiens ont pu se réjouir ensemble de ce qu'ils vivaient à Dublin. Un bonjour à tout le monde et c'est vraiment un plaisir de se retrouver ici ensemble pour un temps de prière et de fraternité. Bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, car nous avons tous part au même pain. Le thème du CEI 2012 à Dublin était l'Eucharistie, communion avec le Christ et entre nous. Ce thème a inspiré catéchèses, témoignages et homélies pendant toute la durée du congrès. Notre communion au Christ nous transforme. Saint Léon le Grand l'affirmait, la participation au corps et au sang du Christ n'a pas d'autre effet que de nous transformer en ce que nous recevons, c'est-à-dire son corps. Nous apprenons dans cette communion à voir le monde comme lui le voit, à l'aimer comme lui l'aime et à donner notre vie comme lui l'a donnée, par amour. Le corps humain a pour vocation d'exprimer la personne vers l'extérieur. De la même manière, le corps du Christ a pour vocation d'exprimer que le Christ veut réconcilier toute l'humanité. Nous ne pouvons recevoir l'unité avec Dieu sans recevoir l'unité entre tous les hommes. C'est dans cette optique de communion qu'a pu avoir lieu une célébration œcuménique rassemblant les différentes confessions chrétiennes présentes en Irlande. Cet événement a été marquant pour l'Église catholique irlandaise, qui a connu dans son histoire de lourds désaccords avec les protestants qui dirigeaient alors le pays. Un vent de fraîcheur a déferlé sur l'Église d'Irlande avec ce souffle de communion qui a aussi pris un visage de réconciliation. Ce fut le cas en particulier par une demande de pardon sincère adressée à ceux qui ont subi des abus sexuels par des membres du clergé. Une prière pour eux a été inscrite sur une pierre présente tout au long du congrès et une célébration de la réconciliation a été vécue au cours de la semaine. On est en Irlande où on sait là, que l'Église d'Irlande a été très affectée par des scandales sexuels, ce qu'on a connu un peu aussi au Québec, peut-être à moins grande échelle, mais à un moment donné, dans ces affaires-là, il n'y a plus d'échelle. Je veux dire, c'est triste de toute façon. Ici, il y a eu une très belle démarche de pardon, de réconciliation qui a été, dès le début, bien amorcée, bien faite, puis tout en ayant une compassion constante pour les victimes, puis pour ces situations-là. Il y a quand même un regard tourné vers l'avenir, vers l'avant, vers le haut.
Pour bien mettre l'Eucharistie au centre de ce congrès eucharistique, le mercredi soir, tous les pèlerins ont été invités à participer à une procession avec le Saint-Sacrement et plusieurs Irlandais se sont joints à eux. Les jeunes ont participé à cette procession, mais également à plusieurs activités et événements tout au long du congrès. Ils avaient même une programmation conçue spécialement pour eux dans ce rassemblement eucharistique intergénérationnel. Pour la délégation du diocèse de Québec, le Congrès eucharistique de Dublin a été un rappel des grâces reçues lors de la tenue du même événement dans la capitale québécoise. Mais c'était également l'occasion de revoir un ancien archevêque, car le légat apostolique, c'est-à-dire le représentant du pape pour le CEI 2012, était le cardinal Marc Ouellet. C'est d'ailleurs lui qui a présidé la célébration eucharistique francophone du lundi matin. Il était aussi le président de la célébration d'ouverture et de la célébration de clôture du Congrès eucharistique. We believe in the one holy Catholic and Apostolic Church because we believe in Christ, who wills the church to be his body, born from the self-gift of his Eucharistic body. J'ai été touchée par la présence de gens de partout, mais Dublin est excellent. Dublin est excellent. L'Irlande, la vie, dynamisme, énergie, les gens sont très gentils. Ça me fait penser à Terre-Neuve, quoi. Alors, je vois que la tradition reste ancrée chez les Irlandais, que ce soit au Canada, que ce soit ici. Il y a de quoi de fort qui traverse les siècles. Ça me touche beaucoup. Dans notre pays, qu'est-ce qui reste? Il y a sûrement de quoi qui reste là fort, très fort, dans notre Église, dans nos communautés. Ça m'interpelle. Très belle expérience, différente de celle que j'ai vécue à Québec, mais déjà pendant le Congrès eucharistique de Québec, c'était clair dans ma tête que si j'avais une chance de venir 4 ans plus tard à Dublin, quand on a appris que c'était à Dublin, bien, ça avait été décidé déjà à ce moment-là. Alors, je me dis, il faut que ça continue, puis il faut qu'on parle plus aussi de la communion entre nous. C'est très, très important. Avant la messe de la célébration de clôture au Stade Croke Park de Dublin, les personnes rassemblées ont pu assister à différentes prestations artistiques musicales. D'ailleurs, c'est tout au long du congrès eucharistique qu'ont eu lieu de telles prestations, agrémentant une organisation et des liturgies, par ailleurs assez sobres. Avez-vous remarqué avec quelle simplicité et humilité les choses se sont déroulées au cours de cette semaine? Pas de flafla, pas de grand spectacle. Même dans la procession hier soir, un dais tout à fait ordinaire comme on a dans nos paroisses. Les célébrations comme ce matin, tout simplement un peu d'encens et un tissu violet. Rien de Hollywood. Toutes les célébrations nous invitaient à regarder par en dedans et non pas être éblouis par la boucane et les affaires.
c'était intérieur. Moi, ça me dit beaucoup, ça, de la façon que j'ai le goût de continuer de vivre et de célébrer l'Eucharistie. Nos Eucharisties n'ont pas besoin d'être des spectacles pour que les gens rencontrent le Seigneur dans l'intériorité. Les pèlerins sont revenus ravis de leur expérience au pays de la verdure, des trèfles et des farfadets, mais non sans espérance et ambition pour l'avenir. En 2016, les Philippines accueilleront le 51e Congrès eucharistique international. Au peuple des Philippines, je fais mes salutations et je les assure de ma prière pour cette période de préparation pour cette grande réunion ecclésiale. Je suis sûre que cela va nous conduire vers un renouveau spirituel, non seulement pour eux, mais pour tous les participants venant du monde entier. Mais entre les deux, entre les 4 années qui séparent le Congrès, nous aurons, vous et moi, une vie eucharistique. Et je vous donne ma bénédiction apostolique. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.